Et si Mars était habitable demain? Tout change. La surface rouge de la planète devient un environnement favorable à la vie. Des colonies humaines surgissent, poussées par la nécessité d'explorer et de s'adapter. Nos ingénieurs construisent des dômes transparents où l'air respirable et l'eau liquide permettent de cultiver des plantes. Les premières récoltes de fruits et légumes nourrissent les pionniers, offrant un goût de terre promise. Les habitations se multiplient, intégrées à des écosystèmes en plein développement. Les premières familles s'installent, apportant une nouvelle dynamique. Des écoles se forment, des enfants courent dans les rues de Mars, tandis que les adultes travaillent sur des projets innovants. La recherche scientifique bat son plein, cherchant à comprendre les mystères de cette planète et à exploiter ses ressources. Les nouvelles technologies émergent rapidement, rendant la vie quotidienne sur Mars à la fois excitante et complexe. Les voyages entre la Terre et Mars deviennent une routine, rendant la planète rouge accessible à tous. Le commerce interplanétaire se développe, une économie florissante voit le jour. Des entreprises s'installent sur Mars, proposant des produits que nous n'avions jamais imaginés. Les frontières entre les planètes s'effacent, unissant les humains autour d'un objectif commun, bâtir un avenir solide sur deux mondes. Les défis s'accumulent, bien sûr, mais l'esprit d'aventure et d'innovation des colonisateurs surpasse toutes les difficultés. La vie martienne présente des épreuves, mais les habitants établissent des communautés soudées, pleines d'énergie et de passion. Des réseaux d'entraide naissent, et la solidarité devient la clé pour affronter l'inconnu. Dans ce nouvel Éden, le rêve d'une humanité interplanétaire devient réalité, marquant le début d'une ère extraordinaire. La théorie largement acceptée est que Mars a perdu son bouclier magnétique, de sorte que son atmosphère épaisse et son eau se sont simplement échappées dans l'espace. La question est de savoir si Mars a été capable de retenir suffisamment d'eau assez longtemps pour que la vie puisse naître. Dans une nouvelle étude, récemment publiée par la revue PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, une équipe de chercheurs a abordé cette question. Il y aura probablement une limite aux exigences de taille des planètes rocheuses pour retenir suffisamment d'eau pour permettre l'habitabilité et les plaques tectoniques avec une masse supérieure à celle de Mars. Kun Wang, professeur adjoint au département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université de Washington, et son équipe ont utilisé des isotopes stables de potassium, K, pour estimer la présence, la distribution et l'abondance des éléments volatiles, éléments chimiques présents, structure géologique ou atmosphère d'une planète ou d'une lune dans différents corps planétaires. L'équipe de chercheurs a mesuré les compositions isotopiques du potassium de 20 météorites martiennes et a découvert que Mars a perdu plus de potassium et d'autres substances volatiles que la Terre au cours de sa formation, mais a conservé plus que la Lune ou l'astéroïde 4 Vesta, deux corps beaucoup plus petits et plus secs que la Terre et Mars. La raison des abondances beaucoup plus faibles d'éléments volatiles et de leurs composés sur les planètes différenciées que sur les météorites primitives indifférenciées a été une question persistante. La découverte de la corrélation des compositions isotopiques K avec la gravité de la planète est une nouvelle découverte avec des implications quantitatives importantes pour quand et comment les planètes différenciées ont reçu et perdu leur volatile. En mesurant les isotopes d'éléments modérément volatiles tels que le potassium, nous pouvons déduire le degré d'épuisement volatile des planètes en masse et faire des comparaisons entre les différents corps du système solaire. Alors que certains modèles estiment qu'à ses débuts, Mars avait peut-être plus d'eau que la Terre, Kun Wang ne pense pas que ce soit le cas. Sans champ magnétique, le terrain martien perd son atmosphère depuis des millions d'années. En conséquence, la planète se transformera en un désert froid et sec dans ce qui était autrefois un monde chaud, humide et habitable. Merci d'avoir regardé la vidéo.